Avez-vous déjà ressenti un profond désir dans votre âme, comme si quelque chose à l'intérieur vous criait pour obtenir des réponses? Il y a des moments où le bruit du monde noie la voix de la vérité, dans laquelle les préoccupations et les peurs semblent parler plus fortes que la paix. Cependant, il y a une voix qui ne cesse de chuchoter, une présence qui n'est jamais absente, celle du Saint-Esprit. Sa direction est constante, mais souvent notre esprit est trop occupé pour le reconnaître. Nous nous demandons pourquoi Dieu semble se taire, alors qu'en réalité, il n'arrête jamais de parler. Et si le problème n'est pas qu'il ne communique pas, mais que nous ne savons pas comment identifier sa voix au milieu de l'agitation? À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez clairement distinguer chaque mot que le Saint-Esprit dépose dans votre cœur? Aujourd'hui, vous découvrirez que votre guide n'est pas un mystère réservé à quelques-uns, mais une réalité accessible pour quiconque aspire à en savoir plus. Depuis les temps immémoriaux, Dieu a parlé à ceux qui cherchent sa présence. En écrivant, nous voyons comment sa voix a dirigé les prophètes, les rois et les disciples, transformant les déserts en jardins, apportant l'ordre au milieu du chaos et restaurant des cœurs brisés. Cette même voix continue de résonner aujourd'hui, bien que beaucoup l'ignorent ou la confondent avec des pensées simples. Combien de fois avez-vous ressenti une impression sur votre esprit, un murmure en vous, ou une phrase qui est répétée dans votre esprit? Peut-être que vous les avez exclus comme des coïncidences. Mais que se passe-t-il s'il s'agissait du Saint-Esprit qui essayait de vous guider? Imaginez un réveil tous les matins avec la certitude que Dieu vous dirige, sans aucun doute ou confusion, mais avec la confiance inébranlable que le Saint-Esprit remplit votre être de sa vérité. Ce n'est pas une expérience éloignée ou exclusive de certains, mais une promesse pour quiconque est prêt à écouter et à obéir. Si ce message touche votre cœur et que vous voulez affirmer votre confiance dans le guide du Saint-Esprit, écrivez dans les commentaires: Saint-Esprit, je fais confiance à vos paroles. Reclinez-le avec foi et laissez votre voix transformer votre vie. Aujourd'hui, vous apprendrez à éliminer les barrières qui empêchent de reconnaître leur voix, à discerner leur direction au milieu du bruit du monde et à permettre à vos paroles d'inonder votre cœur vivant. À la fin de ce message, vous ferez une prière qui ouvrira votre esprit au guide divin plus clairement. La décision est la vôtre. Continuez à vivre dans l'incertitude ou à vous ouvrir à la voix du Saint-Esprit et à recevoir vos paroles comme source de vie. Le temps de faire un pas vers une relation plus profonde avec Dieu est arrivé. Il permet à votre présence de transformer votre intérieur et de partager les commentaires sur la façon dont cet enseignement a eu un impact sur votre vie. Aujourd'hui est le jour où le Saint-Esprit remplira votre cœur de sa parole. L'agitation quotidienne, la surcharge d'informations et les préoccupations constantes ont saturé notre esprit, laissant peu d'espace pour l'immobilité spirituelle. Dans un monde où la distraction est devenue la norme, reconnaître la voix du Saint-Esprit devient un défi. Nous sommes divisés entre plusieurs responsabilités, piégés dans un cycle sans fin de divertissement et d'anxiété. Mais comment pourrions-nous écouter clairement Dieu si notre attention est fragmentée? Il est temps de s'arrêter, de permettre au Saint-Esprit de parler directement à notre cœur sans interférence. Qu'est-ce qui vous empêche d'entendre la voix divine? L'une des plus grandes barrières est l'incrédulité. Souvent, Dieu a déjà parlé, mais notre doute nous aveugle à son message. Nous pensons que ce n'est que notre imagination, que Dieu ne s'implique peut-être pas dans chaque détail de notre vie, ou que nous ne sommes pas assez spirituels pour capturer sa direction. Cependant, la vérité est que le Saint-Esprit aspire à communiquer avec chacun de nous. Sa voix n'est pas réservée aux prophètes ou aux chefs spirituels, mais à tous ceux dont le cœur est prêt à écouter. Un autre mur qui bloque votre voix n'est pas avouer le péché. Non pas parce que Dieu s'éloigne de nous, mais parce que le péché durcit nos cœurs et nous rend insensibles à sa direction. Chaque fois que nous justifions des attitudes incorrectes et nous nous accrochons à des routes opposées à sa volonté, nous construisons une barrière qui nous empêche de recevoir son guide. Mais lorsque nous regrettons véritablement et recherchons la pureté spirituelle, sa voix résonne clairement, apportant la direction et la restauration de notre vie. Le manque d'intimité avec Dieu est une autre raison pour laquelle beaucoup échouent à discerner la voix du Saint-Esprit. Comme toute relation profonde, la communication avec lui est renforcée avec la proximité et le dévouement. Nous ne pouvons pas nous attendre à reconnaître votre voix si nous ne séparons pas le temps de prière, de méditation dans la parole et d'adoration. Écouter Dieu n'est pas un événement isolé, mais une vie de livraison constante, où chaque décision reflète un véritable désir de sa présence.
La peur est également un ennemi silencieux qui nous empêche d'entendre la voix divine. Parfois, nous craignons que, si Dieu nous parle, il nous demande quelque chose de difficile ou de stimulant. D'autres fois, l'anxiété à propos de l'avenir nous empêche de percevoir la paix qu'il souhaite déposer en nous. Mais le Saint-Esprit ne nous parle jamais pour apporter de la confusion ou de l'angoisse. Son but est toujours de nous guider avec amour, direction et clarté. Alors, quelle décision prendrez-vous aujourd'hui pour briser ces barrières? La clé est de rechercher l'intimité avec votre Créateur, de permettre à votre lumière de dissiper tout doute et peur, confesser les péchés qui ont durci votre cœur et s'ouvrir à votre guide d'amour. Avez-vous remarqué comment les multiples voix du monde peuvent noyer la voix de Dieu? Les opinions, les philosophies humaines et les conseils bien intentionnés, mais loin de la vérité, peuvent semer la confusion dans notre esprit. Si nous ne sommes pas fermement enracinés par l'Écriture, nous pouvons être facilement influencés par des pensées qui nous déposent de leur volonté. Par conséquent, il est essentiel de tout filtrer à travers la vérité divine et de demander au Saint-Esprit de discerner clairement ce qui vient de Dieu et ce qui est juste du bruit. Aujourd'hui est le jour de l'action. Cela sépare le moment d'être en votre présence, de lui demander de révéler ce qu'il vous a empêché de l'écouter et décide de vivre dans un lien plus profond avec le Saint-Esprit. Sa voix est plus proche de ce que vous imaginez. Dans un monde accéléré, où tout est mesuré en fonction de la vitesse, l'impatience devient un obstacle silencieux mais puissant pour écouter la voix du Saint-Esprit. Nous voulons des réponses immédiates, des solutions rapides, mais Dieu choisit souvent de parler en temps d'attente. Dans les moments où nous ne voyons pas clairement, nous nous appelons à faire confiance, à persévérer sans désespoir. Si nous ne recherchons votre voix que lorsque nous avons besoin d'une réponse urgente, nous courons le risque de perdre les leçons les plus précieuses qu'il souhaite enseigner dans le processus. Une autre barrière qui peut éclipser votre direction est le manque d'obéissance. Lorsque nous ignorons ce qu'il nous a déjà dit, sa voix semble s'estomper. Non pas parce qu'il cesse de nous parler, mais parce que notre résistance bloque de nouvelles instructions. Dieu n'est pas un écho qui passe qui correspond à nos désirs momentanés. Sa voix est claire pour ceux qui sont prêts à obéir. Grandir dans l'obéissance non seulement nous rapproche non seulement de son objectif, mais affine notre capacité à reconnaître la direction du Saint-Esprit dans chaque décision. Si vous sentez que Dieu est silencieux, examinez votre cœur. Y a-t-il quelque chose qui vous empêche d'écouter votre voix? Passez-vous assez de temps pour le chercher? Autorisez-vous la peur, l'incrédulité ou les distractions pour retirer votre attention de votre direction? Il est temps de démolir ces barrières et d'ouvrir votre esprit pour recevoir clairement votre guide. Comment discerner la voix du Saint-Esprit? Vous êtes-vous déjà demandé comment différencier votre voix de vos propres pensées ou influences externes? Ce discernement est essentiel pour marcher en toute sécurité dans la volonté de Dieu et ne pas vous laisser emporter par des impulsions erronées. La voix du Saint-Esprit est indubitable, mais nécessite un cœur réglé à Dieu pour être entendu avec certitude. La première étape pour reconnaître votre direction est de connaître profondément le caractère de Dieu. Il ne se contredit jamais ou ne dira jamais quelque chose qui va à l'encontre de sa parole. Beaucoup de gens aspirent à écouter leur voix, mais ne passent pas de temps à écrire, qui est la principale source de leur révélation. Chaque idée, chaque impulsion doit être filtrée à travers la vérité divine. S'il n'est pas aligné sur ce que Dieu a déjà révélé dans sa parole, alors cela ne vient pas du Saint-Esprit. Un autre aspect clé pour discerner votre voix est la paix intérieure. Lorsqu'il parle, son guide s'accompagne d'une paix surnaturelle qui transcende toutes les circonstances. Cela ne signifie pas que les défis disparaîtront, mais même au milieu de l'incertitude, votre direction apportera la sécurité dans l'esprit. Si une décision provoque une anxiété constante, une confusion ou une peur persistante, il est probable qu'elle ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit communique également par des convictions profondes dans le cœur. Ce ne sera pas toujours une voix audible. Dans la plupart des cas, ce sera une forte impression impossible à ignorer. Il peut se manifester comme un appel urgent pour prier pour quelqu'un, un avertissement concernant une décision que vous êtes sur le point de prendre ou une impulsion inexplicable pour agir avec foi. Ces impressions, cependant, doivent être confirmées par la prière et la parole de Dieu, s'assurant qu'elles viennent vraiment de lui. Dieu utilise également des circonstances et des gens pour confirmer son message. Souvent, après avoir reçu une impression dans notre esprit, nous trouvons la validation dans les sermons, les conversations avec des amis ou dans des événements qui semblent s'aligner parfaitement avec ce que nous avons déjà ressenti. Rien n'est une coïncidence lorsque le Saint-Esprit guide nos pas.
Alors, comment pouvez-vous renforcer votre capacité à écouter votre voix? La clé est d'approfondir la communion avec Dieu. D'être temps pour prier, remplir votre esprit de votre parole et garder un esprit d'adoration constante. La voix du Saint-Esprit n'est pas cachée ou réservée à quelques-unes. Il est disponible pour quiconque est prêt à écouter avec humilité et à obéir à la fois. Aujourd'hui est le jour de l'écoute avec votre adresse. Ne laissez pas l'impatience, la désobéissance ou la peur vous empêcher de recevoir vos mots. Il parle. Êtes-vous prêt à écouter? Le Saint-Esprit souhaite vous parler et s'assurer que votre message arrive clairement à votre cœur. Il ne cache ni ne laisse des signes déroutants. Sa voix est accessible à ceux qui la recherchent, la sincérité. Aujourd'hui, il veut guider chaque étape sur votre chemin vers des fins divines, mais la question est, êtes-vous prêt à écouter? Si vous avez déjà ressenti une voix interne qui vous corrige avec amour au lieu de vous condamner, vous avez vécu l'œuvre du Saint-Esprit. Sa correction ne cherche jamais à vous écraser avec la culpabilité ou l'indignité, car la condamnation vient de l'ennemi et ne conduit qu'au désespoir. En revanche, le Saint-Esprit expose nos erreurs avec tendresse, toujours accompagné d'un chemin de restauration, de pardon et de renouvellement. Il souligne non seulement ce qui ne va pas, mais vous montre également la sortie. Dieu utilise la répétition pour souligner ce qui est important. Si un message résonne dans votre cœur plusieurs fois tout au long de la journée, soit dans la prière, en lisant le mot ou en conversations inattendues, et est aligné sur l'écriture, il est très probable que le Saint-Esprit vous parle. Il utilise des modèles divins pour capter votre attention et confirmer sa direction dans votre vie. Pour discerner votre voix plus clairement, il est nécessaire de nous séparer du bruit du monde. Nous ne pouvons pas nous attendre à entendre Dieu si notre esprit est saturé de préoccupations et de distractions constantes. Trouver des moments de silence, éteindre l'agitation externe et permettre à notre âme de se connecter à sa présence est essentiel pour développer une connexion plus profonde avec elle. L'humilité joue également un rôle clé dans cette recherche. Dieu est révélé à des cœurs rendus, pas à ceux qui sont pleins de fierté ou qui ne recherchent que la confirmation de leurs propres désirs. Qui est prêt à obéir reçoit une direction claire, tandis que qui cherche seulement que Dieu affirme ce qu'il a déjà décidé aura du mal à percevoir la voix divine. Un autre principe essentiel consiste à éviter les décisions hâtives basées sur des émotions momentanées. Plusieurs fois, ce que nous croyons être une réponse immédiate de Dieu est simplement le résultat de nos émotions. Si une pensée semble venir du Saint-Esprit, il est préférable d'attendre, de prier et de demander une confirmation avant d'agir. Sa voix n'apporte jamais de confusion, mais de certitude et de paix. Que chacun de nous recherche cette connexion profonde et transformatrice avec le Saint-Esprit, permettant à sa correction aimante de guider notre chemin vers la paix et la restauration divine. La voix du Saint-Esprit en période de procès. Dans les moments de l'incertitude et de la douleur, la voix du Saint-Esprit devient l'encre qui soutient notre âme. Lorsque les circonstances semblent obscurcir tout espoir, il est facile de douter de la direction divine. Cependant, c'est précisément à ce moment-là que votre voix devient plus claire pour ceux qui ont appris à l'écouter. Le Saint-Esprit ne communique pas comme l'attente le monde. Il n'offre pas toujours de réponses immédiates ou de signes spectaculaires. En période de difficulté, sa voix est livrée avec une paix surnaturelle qui transcende toute compréhension, une certitude interne qui ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de la confiance en celle qui nous guide. Si vous avez déjà senti que Dieu vous parle mais que vous n'êtes pas absolu, posez-vous ces questions. Est-ce aligné sur votre parole? Je ressens la paix dans mon cœur en suivant cette adresse. Ai-je reçu une confirmation de diverses manières? Suis-je à la recherche de votre guide avec humilité et volonté d'obéir? Le Saint-Esprit parle. Êtes-vous prêt à écouter et à suivre votre direction? Partagez les commentaires si vous avez déjà entendu votre voix et comment votre expérience était. Aujourd'hui est le jour pour ouvrir votre cœur et lui permettre de diriger clairement votre chemin et de l'amour. Lorsque l'incertitude nous entoure et que les circonstances semblent hors de contrôle, le Saint-Esprit renforce le cœur et nous rappelle que Dieu continue en commande. Alors que l'ennemi casse la confusion et la peur, l'Esprit apporte confiance et clarté. Dans les moments de la plus grande preuve, sa voix devient l'encre qui nous soutient, nous guidant de patience et de but éternel. L'un des plus grands défis dans les moments difficiles est de résister à la tentation de chercher des réponses en dehors de Dieu. Lorsque le désespoir touche notre porte,
L'ennemi propose des solutions rapides et des raccourcis qui semblent attrayants, mais qui conduisent à une souffrance encore plus grande. Cependant, ceux qui attendent dans le Saint-Esprit n'auront jamais honte, car leur direction ne mène jamais à la destruction, mais à la plénitude en Dieu. L'Écriture nous montre d'innombrables exemples de personnes qui, au milieu de l'adversité, ont entendu la voix de Dieu et ont trouvé le chemin. Moïse, pris entre la mer Rouge et une armée ennemie, a reçu un ordre impossible de la logique humaine. Advance. Elijah, persécuté et désespoir profond, n'a pas trouvé Dieu dans le grondement du vent ou du feu, mais dans un murmure paisible. La Bible est pleine de témoignages d'hommes et de femmes qui, même dans les moments les plus sombres, ont discerné la voie divine et se sont dirigés vers leur but. Le Saint-Esprit ne guide pas seulement en période de procès, mais réconforte également lorsque la charge ne semble pas durable. Dans les moments où tout indique que la défaite est imminente, il nous rappelle les promesses de Dieu. Ne craignez pas, parce que je suis avec vous. Alors que le monde crie que tout est perdu, sa voix douce assure sa présence constante. Parfois, Dieu permet le silence, pas comme un signe d'abandon, mais comme une opportunité de renforcer notre foi. Les tests sont le mélange où notre confiance en lui est purifiée. C'est en ces temps difficiles que nous découvrons à quel point nous avons appris à dépendre de Dieu. Quand tout semble s'effondrer, la vraie foi est révélée. Certains partent parce qu'ils n'ont jamais cimenté leur vie sur la roche solide. D'autres restent fermes, même s'ils échelonnent, car ils ont appris à écouter et à faire confiance à la voix du Saint-Esprit. L'ennemi essaiera de semer des doutes, profitant de notre faiblesse. Où est votre Dieu maintenant? Si vous vous aimez vraiment, pourquoi souffrez-vous comme ça? Mais la voix du Saint-Esprit n'apporte jamais de confusion ou de désespoir. Sa direction est claire, son confort est réel. Par conséquent, il continue de faire confiance, il continue d'adorer, il continue de croire, car chaque test a un objectif divin plus important. Permettez à ces mots de renforcer votre esprit aujourd'hui. Que chaque défi ait l'occasion d'approfondir votre relation avec Dieu et de découvrir sa fidélité inébranlable. Avez-vous déjà senti qu'après avoir traversé le feu du test, votre relation avec Dieu a été renforcée? Beaucoup ont témoigné que, bien qu'ils n'aient pas vu la réponse immédiatement, au fil du temps, ils ont compris que Dieu travaillait dans les moindres détails. Si vous faites face à une période difficile aujourd'hui, rappelez-vous, la voix du Saint-Esprit continue de parler. Dans la prière, demandez « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre cette saison ?» et ouvrez votre cœur pour recevoir votre guide. Il répond toujours à ceux qui le recherchent avec sincérité. Partagez les commentaires si vous avez déjà ressenti le confort du Saint-Esprit en période d'essai et comment votre voix vous a aidé à passer à autre chose. La voix du Saint-Esprit communique non seulement, mais transforme les vies. Son objectif va bien au-delà de la fourniture d'informations. Il apporte une révélation divine qui guide, réconforte et renforce la foi. Souvent, nous recherchons des réponses dans de mauvais endroits où la source de la sagesse attend d'être entendue. La question n'est pas de savoir si Dieu parle, mais si nous sommes prêts à recevoir son message. La révélation du Saint-Esprit n'est pas obtenue par l'effort humain ou la logique naturelle. Ce n'est pas le résultat d'une intelligence ou d'une connaissance théologique, mais d'une relation intime avec Dieu. C'est un réveil spirituel qui nous permet de voir le précédemment invisible, comme si une lumière s'allumait dans une pièce sombre, apportant de la clarté et du but à notre vie. Vous êtes-vous demandé comment la révélation divine a façonné le cours de l'histoire? Imaginez que Moïse reçoive des instructions détaillées pour guider le peuple d'Israël, ou Daniel jouant des rêves qui ont modifié la destination des royaumes. Il pense que Pedro comprend que le salut n'était pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les gentils. Ces révélations ne proviennent pas de l'esprit humain, mais de la puissance du Saint-Esprit se manifestant surnaturellement. L'un des plus grands obstacles à recevoir la révélation est la distraction. Nous vivons dans un monde saturé, réseaux sociaux, préoccupations quotidiennes et engagements sans fin. Mais Dieu ne rivalise pas avec ce chaos. Il murmure dans l'immobilité du cœur. Si vous voulez écouter le Saint-Esprit, vous devez apprendre à faire taire l'agitation externe et à régler votre esprit avec le céleste. Un autre grand obstacle est le manque de foi. Beaucoup aspirent à recevoir une révélation, mais ils abritent des doutes dans leur cœur pour savoir si Dieu leur parlera vraiment. Cependant, la Bible nous enseigne que la foi est essentielle pour recevoir de Dieu. Ceux qui s'approchent du Saint-Esprit avec une attente ferme seront récompensés par la révélation, mais ceux qui doutent, comme les vagues de la mer,
n'atteindront jamais la stabilité spirituelle nécessaire pour écouter clairement leur voix. Pour recevoir une révélation, il est crucial d'avoir un cœur volontaire. Dieu ne révèle pas des choses profondes à ceux qui ne sont pas prêts à obéir. Il ne s'agit pas seulement de connaître sa volonté, mais d'être disposé à agir selon elle. Jésus a dit « Celui qui a des oreilles à entendre, entendre ». Cela implique que tout le monde n'est pas prêt à recevoir une révélation. Certains cherchent une simple curiosité, mais Dieu accorde sa sagesse à ceux qui se sont engagés à vivre selon leur but. Alors, ouvrez votre cœur et affinez vos oreilles spirituelles. La révélation est disponible pour ceux qui sont prêts à se déconnecter du monde et à se connecter profondément au paradis. Avez-vous déjà senti qu'un passage de la Bible qui semblait ordinaire auparavant prend soudain et parle directement au cœur? Cela se produit lorsque nous nous plongeons dans la parole de Dieu avec un esprit réceptif. À cette époque, le Saint-Esprit illumine les vers de manière inattendue et profonde, fournissant juste la réponse dont nous avions besoin. Le Saint-Esprit communique également à travers les rêves et les visions. Depuis les temps bibliques jusqu'à aujourd'hui, Dieu a utilisé ces moyens pour transmettre des messages clairs. José, en Égypte, a reçu des rêves qui l'ont préparé à sauver de nombreuses vies. Pedro avait une vision qui a changé l'expansion de l'Évangile. Et même aujourd'hui, Dieu continue de parler à travers ces moyens à ceux qui sont prêts à recevoir et à discerner sa voix. Si vous aspirez à ce que Dieu vous parle clairement, commencez à le chercher avec un cœur humble et disposé. Éteignez le bruit du monde, donnez-vous dans sa parole et approchez-le avec la foi. Sa voix continue de parler à ceux qui le recherchent avec sincérité. Partagez les commentaires si vous avez déjà reçu la révélation du Saint-Esprit et comment votre vie s'est transformée. Aujourd'hui est le jour pour ouvrir votre cœur et recevoir la direction divine qu'il a pour vous. Chaque pensée que nous hébergeons dans notre esprit a le pouvoir de façonner notre vie. Les mots ne sont pas seulement des sons ou des lettres, ce sont des graines qui peuvent infuser la vie ou libérer la mort dans notre esprit. La véritable transformation de la vie chrétienne commence par un profond renouvellement de la pensée. Si vos pensées sont en proie à la peur, au doute et au désespoir, votre vie reflètera inévitablement ces ombres. Mais lorsque vous permettez aux paroles du Saint-Esprit de remplir votre esprit, tout change. La paix remplace l'anxiété, la vérité détruit les mensonges et le but divin est clairement révélé. Dès le début des temps, Dieu a démontré le pouvoir créatif de ses paroles. Il a parlé et l'univers a pris vie. Aujourd'hui, ce même pouvoir continue de façonner les réalités. Ce que vous écoutez constamment votre point de vue de la vie. Si vous vous nourrissez de pensées négatives, de mots d'échec ou de messages pleins de peur, votre esprit s'affaiblit. D'un autre côté, lorsque vous ouvrez votre cœur aux paroles du Saint-Esprit, vous êtes vraiment plein, la paix et le but. L'Écriture nous enseigne que dans la langue se trouve la puissance de la vie et de la mort. Ce que nous déclarons de nous-mêmes et des autres a de profondes répercussions spirituelles. Beaucoup de lives piégés dans des cycles de défaite parce qu'ils ont accepté et répété des mensonges sur eux-mêmes sans même se rendre compte. Phrases comme « Je ne changerai jamais »,« Cela m'arrive toujours »,« Je ne suis pas assez », ce ne sont pas seulement des mots. Ce sont des outils que l'ennemi utilise pour vous garder à égalité. Mais le Saint-Esprit aspire à remplacer ces mensonges par des vérités libératrices. Jésus a dit « Ils connaîtront la vérité, et la vérité les rendra librement. » Mais cette liberté commence dans notre esprit. Lorsque le Saint-Esprit renouvelle nos pensées, tout dans notre vie commence à s'aligner sur la volonté de Dieu. Une pensée transformée change complètement notre perception de tout défi. Ce qui semblait insurmontable auparavant ressemble maintenant à une occasion de grandir. Ce qui a déjà causé la peur fait maintenant face à une paix inexplicable que seul Dieu peut donner. C'est une vie avec un esprit renouvelé par le Saint-Esprit. Lorsque nous laissons votre voix remplacer le bruit du monde, notre vie commence à refléter la vérité divine dans chaque aspect. Avez-vous déjà senti que vos pensées étaient un obstacle pour recevoir ce que Dieu a pour vous? Aujourd'hui est le jour pour permettre au Saint-Esprit de transformer votre esprit avec sa vérité. Partagez les commentaires si vous avez déjà vécu comment les paroles du Saint-Esprit ont renouvelé votre façon de penser et changé votre vie. Votre voix continue. Êtes-vous prêt à écouter et à déclarer votre vérité sur vous? Écouter la voix du Saint-Esprit n'est que le début de la vie foi. Beaucoup ont ressenti leur chuchotement dans le cœur, ont reçu une direction claire, mais n'ont pas franchi l'étape suivante. Obéir.
La foi ne consiste pas seulement à entendre, mais à agir. Sans obéissance, la révélation de Dieu est sans fruit. Reconnaître votre voix ne suffit pas. Il est essentiel de répondre avec détermination et confiance que votre plan est toujours le meilleur. L'obéissance n'est pas toujours facile. Souvent, le Saint-Esprit nous demande de faire des choses qui défient notre logique humaine. Il peut s'agir de laisser une habitude apparemment inoffensive, de prendre une décision qui génère de la peur, ou même de changer radicalement notre vie. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il lui a demandé de quitter sa terre sans révéler de détails sur son destin. Il n'y avait aucune explication, juste un appel à faire confiance. C'est la même foi que le Saint-Esprit veut se réveiller chez chaque personne qui écoute sa voix. L'ennemi tentera de semer des doutes chez ceux qui reçoivent des instructions de Dieu. Ces tactiques n'ont pas changé d'Éden quand il a fait remettre en question la parole divine. La stratégie reste la même, semer la confusion, la peur et la résistance à l'obéissance. Mais chaque fois que le Saint-Esprit parle, il le fait avec un but éternel. Sa direction ne mène jamais à la destruction, mais à la plénitude de la volonté divine. Un enfant peut écouter un avertissement de ses parents, mais s'il n'obéit pas, il subira les conséquences. De la même manière, le Saint-Esprit prévient, guide et donne des instructions parce qu'il sait ce qui va arriver. Obéir, c'est faire confiance à sa sagesse et à son repos qu'il voit ce que nous ne pouvons pas. Réfléchissez un instant. Comment avez-vous répondu à l'appel du Saint-Esprit dans votre vie? Pensez à l'histoire de Pedro. Épuisé et frustré après une nuit sans rien pêcher, il a reçu un ordre inattendu de Jésus. Spains à nouveau le réseau. À ce moment, Pedro avait deux options, se rendre à la logique humaine ou faire confiance à la parole de Dieu. Il a choisi d'obéir et a été témoin d'une pêche miraculeuse qui a transformé sa vie pour toujours. De nombreuses bénédictions s'arrêtent au seuil de la vie du croyant parce que l'obéissance est manquante. Toutes les instructions du Saint-Esprit ne semblent pas grandes ou choquantes au début. Parfois, les petits actes d'obéissance quotidienne sont prier pour quelqu'un en secret, demander le pardon même s'il semble juste, arrêter ferme dans la foi quand tout semble incertain. La somme de ces petites décisions crée une vie alignée sur la volonté de Dieu. Dieu n'impose pas sa volonté. Il murmure, guide et attend une réponse. C'est le croyant qui décide s'il marchera dans l'obéissance ou ignorera l'appel divin. Mais ceux qui ont suivi leur adresse savent que chaque instruction est un pas vers de plus grandes bénédictions. Il y a des moments décisifs dans la vie de chaque croyant où Dieu prouve sa foi par l'obéissance. Cela peut être un défi financier, une relation qui doit être livrée à vos mains ou un appel inattendu au service. Dans ces moments cruciaux, le Saint-Esprit attend votre réponse. L'obéissance est la clé qui ouvre les portes du but divin. Que votre prochaine décision soit un oui plein de confiance en lui. Avez-vous déjà ressenti l'appel du Saint-Esprit et vous êtes-vous retrouvé au carrefour entre le doute et la foi? C'est le moment de prendre une décision courageuse. Obéissez sans réservation. Il n'y a pas de moitié d'obéissance. Suivre Dieu nécessite une livraison totale et une pleine confiance. Partagez les commentaires comment vous avez vécu le pouvoir de l'obéissance dans votre vie et comment le Saint-Esprit a transformé votre marche avec Dieu. Ceux qui ont répondu par un oui au Saint-Esprit savent que chaque acte d'obéissance apporte des récompenses qui surmontent tout sacrifice imaginable. Il ne s'agit pas seulement de suivre une voie, mais de marcher dans une relation vivante, transformatrice et continue. Si vous avez déjà suivi le Saint-Esprit dans quelque chose qui semblait impossible, mais que vous avez vécu sa fidélité, partagez votre témoignage dans les commentaires et dites-nous comment cette obéissance a changé votre vie. Mais cette relation n'est pas un événement isolé ou quelque chose réservé au moment de crise. La communion avec le Saint-Esprit est une connexion continue, vivante et quotidienne. Tout comme notre corps a besoin de nourriture quotidienne pour rester forte, notre esprit doit constamment nourrir pour rester aligné avec la voix de Dieu. La première étape pour cultiver cette connexion quotidienne est de reconnaître que le Saint-Esprit est toujours avec vous. Il n'est pas seulement une ressource occasionnelle à laquelle nous allons en période de nécessité, c'est notre partenaire permanent, notre consolation à chaque étape, chaque mot et chaque pensée. C'est une vie avec un esprit renouvelé par le Saint-Esprit. Lorsque nous laissons votre voix remplacer le bruit du monde, notre vie commence à refléter la vérité divine dans chaque aspect. Avez-vous déjà senti que vos pensées étaient un obstacle pour recevoir ce que Dieu a pour vous? Aujourd'hui est le jour pour permettre au Saint-Esprit de transformer votre esprit avec sa vérité.
Partagez les commentaires si vous avez déjà vécu comment les paroles du Saint-Esprit ont renouvelé votre façon de penser et changé votre vie. Votre voix continue. Êtes-vous prêt à écouter et à déclarer votre vérité sur vous? Écouter la voix du Saint-Esprit n'est que le début de la vie foi. Beaucoup ont ressenti leur chuchotement dans le cœur, ont reçu une direction claire, mais n'ont pas franchi l'étape suivante. Obéir. La foi ne consiste pas seulement à entendre, mais à agir. Sans obéissance, la révélation de Dieu est sans fruit. Reconnaître votre voix ne suffit pas. Il est essentiel de répondre avec détermination et confiance que votre plan est toujours le meilleur. L'obéissance n'est pas toujours facile. Souvent, le Saint-Esprit nous demande de faire des choses qui défient notre logique humaine. Il peut s'agir de laisser une habitude apparemment inoffensive, de prendre une décision qui génère de la peur, ou même de changer radicalement notre vie. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il lui a demandé de quitter sa terre sans révéler de détails sur son destin. Il n'y avait aucune explication, juste un appel à faire confiance. C'est la même foi que le Saint-Esprit veut se réveiller chez chaque personne qui écoute sa voix. L'ennemi tentera de semer des doutes chez ceux qui reçoivent des instructions de Dieu. Ces tactiques n'ont pas changé d'Éden, quand il a fait remettre en question la parole divine. La stratégie reste la même, semer la confusion, la peur et la résistance à l'obéissance. Mais chaque fois que le Saint-Esprit parle, il le fait avec un but éternel. Sa direction ne mène jamais à la destruction, mais à la plénitude de la volonté divine. Un enfant peut écouter un avertissement de ses parents, mais s'il n'obéit pas, il subira les conséquences. De la même manière, le Saint-Esprit prévient, guide et donne des instructions parce qu'il sait ce qui va arriver. Obéir, c'est faire confiance à sa sagesse et à son repos qu'il voit ce que nous ne pouvons pas. Réfléchissez un instant. Comment avez-vous répondu à l'appel du Saint-Esprit dans votre vie? Pensez à l'histoire de Pedro. Épuisé et frustré après une nuit sans rien pêcher, il a reçu un ordre inattendu de Jésus. Spains à nouveau le réseau. À ce moment, Pedro avait deux options. Se rendre à la logique humaine ou faire confiance à la parole de Dieu. Il a choisi d'obéir et a été témoin d'une pêche miraculeuse qui a transformé sa vie pour toujours. De nombreuses bénédictions s'arrêtent au seuil de la vie du croyant parce que l'obéissance est manquante. Toutes les instructions du Saint-Esprit ne semblent pas grandes ou choquantes au début. Parfois, les petits actes d'obéissance quotidienne sont prier pour quelqu'un en secret, demander le pardon même s'il semble juste, arrêter ferme dans la foi quand tout semble incertain. La somme de ces petites décisions crée une vie alignée sur la volonté de Dieu. Dieu n'impose pas sa volonté. Il murmure, guide et attend une réponse. C'est le croyant qui décide s'il marchera dans l'obéissance ou ignorera l'appel divin. Mais ceux qui ont suivi leur adresse savent que chaque instruction est un pas vers de plus grandes bénédictions. Il y a des moments décisifs dans la vie de chaque croyant où Dieu prouve sa foi par l'obéissance. Cela peut être un défi financier, une relation qui doit être livrée à vos mains ou un appel inattendu au service. Dans ces moments cruciaux, le Saint-Esprit attend votre réponse. L'obéissance est la clé qui ouvre les portes du but divin. Que votre prochaine décision soit un oui, plein de confiance en lui. Avez-vous déjà ressenti l'appel du Saint-Esprit et vous êtes-vous retrouvé au carrefour entre le doute et la foi? C'est le moment de prendre une décision courageuse. Obéissez sans réservation. Il n'y a pas de moitié d'obéissance. Suivre Dieu nécessite une livraison totale et une pleine confiance. Partagez les commentaires comment vous avez vécu le pouvoir de l'obéissance dans votre vie et comment le Saint-Esprit a transformé votre marche avec Dieu. Ceux qui ont répondu par un oui au Saint-Esprit savent que chaque acte d'obéissance apporte des récompenses qui surmontent tout sacrifice imaginable. Il ne s'agit pas seulement de suivre une voie, mais de marcher dans une relation vivante, transformatrice et continue. Si vous avez déjà suivi le Saint-Esprit dans quelque chose qui semblait impossible, mais que vous avez vécu sa fidélité, partagez votre témoignage dans les commentaires et dites-nous comment cette obéissance a changé votre vie. Mais cette relation n'est pas un événement isolé ou quelque chose réservé au moment de crise. La communion avec le Saint-Esprit est une connexion continue, vivante et quotidienne. Tout comme notre corps a besoin de nourriture quotidienne pour rester forte, notre esprit doit constamment nourrir pour rester aligné avec la voix de Dieu. La première étape pour cultiver cette connexion quotidienne est de reconnaître que le Saint-Esprit est toujours avec vous. Il n'est pas seulement une ressource occasionnelle à laquelle nous allons en période de nécessité, c'est notre partenaire permanent, notre consolation à chaque étape, chaque mot
et chaque pensée. Vivre avec cette conscience change tout. Cela nous rend plus sensibles à votre direction, plus attentifs à votre voix et plus dépendants de votre sagesse. Reconnaître votre présence n'est pas seulement de savoir que vous êtes là, mais de marcher avec une attitude d'ouverture et de sensibilité spirituelle à tout moment. Une façon puissante de renforcer cette relation quotidienne est par une prière constante. Il ne s'agit pas seulement de prier lorsque nous rencontrons des problèmes ou lorsque nous voulons des réponses, mais de développer une conversation intime avec le Saint-Esprit à tout moment. La prière ne doit pas être étendue ou formelle, mais sincère et habituelle. Parler au Saint-Esprit tout en conduisant, en travaillant ou en effectuant vos tâches quotidiennes vous maintiendra un lien profond avec lui. Il est présent à chaque instant de votre vie. Si vous voulez renforcer votre relation avec le Saint-Esprit, demandez-vous aujourd'hui: comment puis-je faire de la prière un pilier dans mon quotidien? Avez-vous déjà lu un passage de l'Écriture et soudain, vous avez senti une lumière divine illuminant votre compréhension? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible n'est pas seulement un livre plein de connaissances, c'est une révélation vivante. Lorsque nous lisons avec le Saint-Esprit qui nous guide, chaque mot prend vie, apportant la direction et la transformation de notre existence. Sans sa présence, nous pouvons obtenir la sagesse, mais avec son guide, chaque verset devient une révélation divine qui nous renforce, nous aligne sur les souhaits de Dieu et nous remplit de foi pour aller de l'avant. Si vous voulez grandir dans l'intimité avec lui, faites de la parole de Dieu un aliment quotidien. Ne le lisez pas uniquement par obligation, mais permet au Saint-Esprit de le rendre réel dans votre vie. La prière et la méditation dans la parole sont fondamentales, mais l'adoration ouvre des dimensions plus profondes de communion avec le Saint-Esprit. Le culte ne se limite pas à chanter des hymnes ou à assister à des réunions de louanges. C'est un acte total de reddition, un moment où notre cœur s'ouvre complètement devant Dieu. Dans cette livraison sincère, nous invitons le Saint-Esprit à remplir notre vie de sa paix, de sa clarté et de sa direction. L'adoration transforme notre esprit. Lorsque nous adorons Dieu vraiment, nos pensées s'alignent sur les vôtres, les préoccupations perdent leur poids, et notre confiance en lui est renforcée. Le Saint-Esprit n'est pas seulement présent dans des moments d'adoration et de prière, mais dans chaque décision que nous prenons. Des grandes décisions qui peuvent changer le cours de notre vie aux petits détails quotidiens. Il veut nous guider et y aller à tout moment. Si nous apprenons à le consulter à chaque étape, nous éviterons les erreurs inutiles et vivrons avec la certitude que nous marchons dans votre testament. Peu importe la taille de la décision, le Saint-Esprit est prêt à parler et à vous guider si vous décidez de l'écouter. Aujourd'hui est le jour pour faire de cette relation une priorité. Non seulement vous le cherchez lorsque vous avez besoin d'aide, faites-le dans chaque instant de votre vie. Partagez les commentaires quelles étapes vous prenez pour renforcer votre relation avec le Saint-Esprit et comment vous avez ressenti votre guide dans votre quotidien. Il attend que vous l'invitiez à marcher avec vous en tout temps. Lorsque nous cultivons une relation quotidienne avec le Saint-Esprit, nous apprenons à faire pleinement confiance à son guide, même lorsque la route semble incertaine. Il ne s'agit pas de vivre sous des impulsions humaines ou des émotions momentanées suivantes, mais de développer un discernement divin qui nous permet de suivre le bon chemin et de vivre selon la volonté parfaite de Dieu. À la fin de la journée, la question est simple mais profonde. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur au Saint-Esprit et à vous laisser guider par votre sagesse infinie? Je vous mets au défi. Méditez profondément dans les Écritures. Culte avec sincérité et livraison. Trouvez votre adresse dans tous les aspects de votre vie. Que votre vie est transformée par cette connexion puissante et divine. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de vivre complètement guidé par le Saint-Esprit? La reddition totale à sa direction ne signifie pas la passivité résignée, mais un acte délibéré de lui permettre de prendre le gouvernail de notre vie. Abandonner ne perd pas le contrôle, mais le livrer à celui qui connaît le principe et la fin. Dans cet épisode, nous trouvons une paix profonde, car en s'alignant avec la volonté divine, nous nous reposons dans son but parfait. Le Saint-Esprit aspire à nous guider, mais c'est à nous d'être disposés à écouter et à suivre leur voie, même lorsqu'ils remettent en question nos propres convictions. Une vie rendue au Saint-Esprit se reflète dans la manifestation de ses fruits. Amour, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, foi, douceur, tempérance. Ces fruits n'apparaissent pas automatiquement. Ils sont cultivés par une relation quotidienne et continue avec le Saint-Esprit. Chaque décision alignée sur ces fruits nous rapproche du caractère du Christ,
et nous maintient dans la volonté divine. Vivre en communion avec le Saint-Esprit a également un impact sur la façon dont nous interagissons avec les autres. Nos interactions reflètent notre lien avec lui. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de transformer notre caractère, nos relations changent également. Nous devenons des instruments de lumière au milieu de l'obscurité, reflétant la gloire de Dieu dans chaque conversation, dans chaque acte de service et dans chaque mot d'encouragement que nous donnons aux autres. Il est facile de tomber dans la routine et de supposer que notre relation avec le Saint-Esprit est maintenue par elle-même. Cependant, comme tout lien significatif, cela nécessite des efforts, de l'intention et de l'attention constante. Ce ne sont pas seulement des moments de communion isolés, mais de vivre consciemment sous son guide, à chaque étape. Si vous avez vécu comment la présence continue du Saint-Esprit a transformé votre vie quotidienne, partagez votre témoignage dans les commentaires. Votre histoire peut inspirer les autres à rechercher une relation plus profonde avec lui. Vous êtes-vous déjà demandé si vous écoutez vraiment la voix du Saint-Esprit? Dans un monde plein de bruit et de distractions, le discernement de votre voix est une nécessité vitale. Le Saint-Esprit parle avec clarté et paix indubitable. Mais comment pouvons-nous être sûrs que ce que nous ressentons vient de lui, et non de notre propre esprit ou de notre propre influence extérieure? Le discernement spirituel est un cadeau qui se développe à mesure que nous approfondissons notre relation avec Dieu. Mais c'est aussi quelque chose que nous pouvons cultiver activement. La première étape cruciale consiste à reconnaître que le Saint-Esprit ne contredit jamais la parole de Dieu. La Bible est notre boussole infaillible. Si une voix à l'intérieur vous dit quelque chose qui n'est pas d'accord avec l'Écriture, il ne vient pas du Saint-Esprit. Aujourd'hui est le jour pour prendre la décision de vivre complètement guidé par lui. Êtes-vous prêt à vous donner complètement et à permettre au Saint-Esprit de transformer tous les domaines de votre vie? Partagez comment le Saint-Esprit a guidé votre marche et renforcé votre relation avec Dieu. Votre témoignage peut être la réponse dont quelqu'un a besoin pour faire un pas plus loin dans sa foi. Dans un monde plein de distractions et de bruit, discerner la voix du Saint-Esprit devient essentiel pour marcher dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas une tâche impossible, mais elle nécessite une sensibilité spirituelle, une connaissance du mot et une relation constante avec elle. Jésus lui-même a enseigné que le Saint-Esprit nous guiderait vers toute vérité et que sa direction serait toujours en harmonie avec ce qui a été révélé dans les Écritures. Toute impression, direction ou message qui n'est pas aligné sur la parole de Dieu ne vient pas du Saint-Esprit. L'un des signes les plus clairs que le Saint-Esprit nous guide est la paix intérieure. Quand il parle, sa direction apporte une paix sereine, même au milieu de défis difficiles. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais une profonde certitude que Dieu contrôle. Comme les Philippiens se déclarent 4, 7, et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix se distingue clairement du bruit et de l'anxiété générée par nos préoccupations banales. Le cultiver implique de pratiquer l'immobilité spirituelle et de faire confiance à son guide constant. Si vous voulez apprendre à écouter votre voix plus clairement, commencez à chercher des moments de silence, en vous éloignant du bruit externe et en permettant à votre présence de vous remplir de paix et de direction. Avez-vous déjà ressenti un murmure interne qui vous dit « c'est la bonne chose » ou « ce n'est pas vrai ». Ce sentiment de conviction peut être la voix du Saint-Esprit parlant à travers votre conscience. Plus nous sommes conscients de votre présence, plus il est clair et facile d'identifier votre adresse. C'est comme porter une boussole spirituelle en nous, un guide interne qui nous guide vers la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit communique également par d'autres croyants, amis spirituels, mentors dans la foi, prédicateurs et chefs chrétiens. Dieu peut utiliser ses paroles d'haleine et ses sages conseils pour confirmer sa volonté dans nos vies. Nous ne sommes pas seuls dans nos décisions. Le Saint-Esprit nous rappelle que nous faisons partie du corps du Christ et qu'il peut nous parler par les autres. Si vous sentez que Dieu vous dirige dans un domaine spécifique de votre vie, faites attention à la façon dont il peut le confirmer par des gens de foi autour de vous. Tout au long de la Bible, Dieu a utilisé des rêves et des visions pour communiquer sa volonté. Des exemples tels que Joseph et Daniel nous montrent comment le Saint-Esprit révèle l'avenir et guide son peuple à travers ses médias. Ces rêves sont généralement symboliques et nécessitent la prière et la méditation pour être pleinement comprises. Le Saint-Esprit agit comme un révélateur, illuminant notre compréhension lorsque nous recherchons son interprétation. Si vous avez reçu un rêve que vous ressentez qui vient de Dieu, demande la clarté du Saint-Esprit et cherche une confirmation dans sa parole.
N'oubliez jamais que le Saint-Esprit nous donne non seulement une direction, mais nous donne également la grâce nécessaire pour suivre leurs instructions. Si jamais vous sentez que la direction du Saint-Esprit semble impossible ou terrifiant, rappelez-vous ce que Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12. 9. Ma grâce vous suffit, car mon pouvoir est perfectionné dans la faiblesse. Lorsque le Saint-Esprit nous appelle quelque chose, il nous offre également tout ce dont vous avez besoin pour remplir son objectif. Que ces vérités renforcent votre foi aujourd'hui. Il cherche à être attentif aux multiples façons dont le Saint-Esprit souhaite vous guider. Partagez les commentaires comment vous avez vécu votre adresse dans votre vie. Votre témoignage peut inspirer les autres à faire davantage confiance à leur voix et à leur guide. Avez-vous déjà ressenti le pouvoir transformant d'un mot? Les paroles du Saint-Esprit ne sont pas simplement des messages, mais des forces vivantes qui changent les réalités. Par écrit, nous voyons que sa parole est saine, restaure les âmes perdues et guide les âmes vers la lumière éternelle. Lorsque le Saint-Esprit parle, ce n'est pas seulement un conseil ou une inspiration momentanée. C'est une promesse de renouvellement, une invitation à vivre avec un but divin et une opportunité de transformer votre vie du plus profond. Les paroles de l'Esprit peuvent rendre l'impossible possible. Dans Genèse 1, Dieu a parlé et l'univers entier a pris vie. Ce même pouvoir créatif réside dans les paroles du Saint-Esprit aujourd'hui. Il peut infuser la vie là où il y a la mort, apporter la paix au milieu du chaos et restaurer l'espoir même dans l'obscurité la plus profonde. Mais sa puissance va au-delà du physique, transforme nos émotions, nos pensées et nos désirs de l'intérieur. Jésus a dit dans Jean 6, 63, « Les mots que je vous ai prononcés sont de l'esprit et de la vie. » Cela signifie que ces paroles n'étaient pas seulement sages ou édifiantes. Ils avaient le pouvoir d'atteindre les esprits morts, de guérir les cœurs brisés et de restaurer des vies perdues. Et ce même pouvoir est disponible pour nous aujourd'hui à travers le Saint-Esprit. Lorsque nous permettons à ces paroles de pénétrer notre être, nous découvrons la transformation divine qu'il a pour nous. Écoutez soigneusement sa voix. Création d'un espace d'immobilité pour recevoir votre adresse, permettant à votre parole de remplir notre esprit et notre esprit. Avez-vous déjà ressenti une paix indescriptible ou un profond réconfort après avoir entendu un mot du Saint-Esprit? Cela se produit parce que lorsqu'il nous remplit de paroles, il nous remplit également de sa vie. Chaque de votre mot a le pouvoir de renouveler, guérir et libre. C'est comme si votre voix apportait clarté au milieu de nos doutes et de nos questions. Plusieurs fois, nous transitons la vie sans réponse claire. Cependant, lorsque nous recherchons son guide, il nous parle précisément et clarté. Parfois, c'est un murmure doux qui nous guide. D'autres fois, c'est une profonde conviction dans le cœur qui agit comme une boussole interne. La clé est d'être attentif, de silence des distractions mondaines et de créer un espace où nous pouvons entendre clairement votre voix. La puissance de la parole de l'Esprit réside non seulement dans ce qu'il nous dit, mais aussi dans ce qu'elle nous aide à exprimer. Dans des moments d'incertitude ou d'angoisse, le Saint-Esprit nous fournit les bonnes paroles pour prier, intercéder pour les autres et déclarer la vérité de Dieu dans nos vies. Comme le dit Romains 8, 26, « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce que nous ne savons pas comment prier car il est pratique, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements indicibles. » Cela signifie que, même lorsque nous ne savons pas quoi dire, le Saint-Esprit emmène notre prière et l'emmène au Père de la manière la plus parfaite. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur au Saint-Esprit. Laissez vos mots vivifiants vous guider et renforcer votre foi. Écoutez attentivement son chuchotement divin et permet à son pouvoir de fonctionner à travers vous tous les jours. Lorsque nous acceptons et recevons leurs paroles, nous nous alignons sur le but divin. La parole de Dieu n'est pas seulement une source de confort ou de sagesse, mais un moyen puissant qui nous transforme et nous aligne avec sa volonté. Chaque mot que le Saint-Esprit vous donne est une graine divine plantée dans votre cœur pour porter des fruits abondants. Ce fruit se manifeste. Changement profond dans notre façon de penser et d'agir. Attitude de la foi et de la confiance dans la disposition divine. Une paix inébranlable que seul le Saint-Esprit peut offrir. En méditant dans les paroles du Saint-Esprit, nous vivons la restauration et le renouvellement. Dans des moments d'angoisse ou de lutte, ces paroles sont comme un baume pour l'âme. Ils sont de l'eau fraîche pour un cœur assoiffé. Ils nous restaurent, nous renouvellent et nous renforcent. Si vous avez déjà percé des moments de douleur profonde, vous savez que la parole de Dieu a le pouvoir de soulever votre esprit, de guérir vos blessures et d'offrir de l'espoir au milieu du désespoir. Quand le Saint-Esprit parle,
La peur se dissipe, le doute disparaît. L'impossible commence à sembler possible. Notre foi grandit en écoutant vos promesses. N'oubliez pas qu'il est avec nous, nous tient et ne nous abandonne jamais. Augmente notre confiance dans sa fidélité. Comme le dit Romains 10:17, alors la foi vient en entendant et en entendant pour la parole de Dieu. Chaque fois que nous permettons au Saint-Esprit de parler à notre cœur, nous faisons un autre pas dans notre transformation spirituelle. Si vous avez déjà vécu la transformation que la parole du Saint-Esprit apporte, partagez votre témoignage dans les commentaires. Votre histoire peut être la clé pour les autres pour découvrir la puissance de leur voix. Obéir à la voix du Saint-Esprit est la clé d'une relation plus profonde avec Dieu. Il ne suffit pas d'écouter votre adresse. La vraie transformation se produit lorsque nous répondons avec la foi et l'action. Lorsque nous sommes prêts à écouter et à appliquer leur révélation divine, nous prenons des mesures fermes vers l'accomplissement du dessein de Dieu pour nos vies. L'obéissance à la parole du Saint-Esprit non seulement nous transforme personnellement, mais a également un impact sur ceux qui nous entourent. Chaque acte d'obéissance, aussi petit qu'il puisse paraître, ouvre la porte à de plus grandes manifestations de sa présence. Les paroles du Saint-Esprit transforment notre vie. Aujourd'hui, je vous invite à permettre aux paroles du Saint-Esprit de remplir votre cœur. Laissez-les transformer votre être de l'intérieur. Observez comment son objectif se déroule à merveille dans votre vie. Suivez votre direction avec courage et confiance. Lorsque nous obéissons à sa voix, nous vivons au centre de sa volonté et expérimentons sa puissance de manière surnaturelle. Pensez à un instant où les paroles du Saint-Esprit ont frappé votre vie. Comment ont-ils modelé votre vision? Quelles actions avez-vous prises de ce qu'il vous a révélé? Si ce message a touché votre cœur, partagez les commentaires comment la voix du Saint-Esprit a renouvelé votre marche avec Dieu. Votre témoignage peut inspirer les autres à faire confiance à leur direction et à marcher avec foi dans le but divin. Aujourd'hui est le jour de faire un autre pas dans l'obéissance et la foi. Êtes-vous prêt à suivre votre voie et à voir votre pouvoir en action?